Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je suis Sophie Bassereau, astrologue. Je réalise des consultations en visio et en présentiel sur la Corse. Donc aujourd'hui, on est en train de faire le bilan finalement de ce mois d'octobre, puisque la nouvelle lune en Scorpion se réalise le premier du mois. Il y a de fortes énergies, un bilan de fin de mois pour pouvoir se déployer de nouveau sur la nouvelle lune en Scorpion du mois de novembre. Donc je vais revenir sur des points importants concernant la nouvelle lune en Balance qui a eu lieu le 2 octobre, la pleine lune en Bélier qui a eu le 17 octobre, pour vous montrer l'évolution intérieure, le cheminement en tout cas, que nous accompagne à accomplir du coup le positionnement au-dessus de nos têtes pour aller vers cette nouvelle vie que l'on aspire tant. Et ensuite, je vous développerai donc la nouvelle lune en Scorpion. Donc l'idée ici, c'est vraiment de revenir sur la nouvelle lune en Balance qui, le 2 octobre au 10e degré de la Balance, nous a permis d'ouvrir un cycle de nettoyage dans cette énergie de la Balance. Donc regardez votre carte natale. Tout ce que je vais vous transmettre, ça pourra vous aider. Ce cycle de nettoyage en Balance vis-à-vis de tous les astres qui étaient positionnés pendant cette nouvelle lune éclipse solaire, je le rappelle. Donc il y avait vraiment quelque chose de très important en termes de redirection dans notre manière de nous relier aux autres et d'être à l'écoute de soi, qui a émergé et qui nous a mené à l'ouverture de nettoyage. Donc, qui dit ouverture de nouvelle lune dit 6 mois d'expérience à aller dans ce nettoyage qui concerne donc la dépendance affective, la dépendance matérielle et la dépendance au schéma transmis par le transgénérationnel. Il y a vraiment dans cette énergie balance une quête à se libérer. C'est pour ça que le podcast, je l'ai nommé « Es-tu prêt, prête à t'aimer davantage ?» Parce que l'amour qui représente l'énergie de la balance portée par Vénus, c'est finalement cette réconciliation-là à mener durant le cycle de 6 mois. Donc, jusqu'au mois de mars, il y a vraiment tout un cheminement et que là, je vais vous présenter qui s'est produit pendant la pleine lune en Bélier et qui va se poursuivre dans la nouvelle lune en Scorpion pour aller au cœur du nettoyage intense que nous accompagne dans la prise de conscience, dans le ressenti émotionnel, l'éclipse qui a eu lieu le 2 octobre. Donc, à partir du moment où on a conscience depuis début d'octobre qu'il est temps de se tourner vers un engagement envers soi-même pour trouver de l'amour, pour comprendre en tout cas le fonctionnement de nos comportements et de cette dépendance qui nous fait du mal, ça a été d'aller durant la pleine lune en Bélier qui se positionnait au 24e degré du Bélier. Je dis ça parce que pour ceux qui regardent leur carte natale, s'il y a des planètes, ça accentue du coup une certaine démarche et en même temps ça vous permet de vérifier quel est le domaine de vie qui a été impliqué par rapport au positionnement. Donc là, pendant la pleine lune en Bélier, d'un seul coup, il y a eu du coup l'ouverture émotionnelle, prise de conscience, l'agitation par le feu d'être soi-même. Il est temps que chacun d'entre nous s'affirme dans nos difficultés émotionnelles. Et donc, en osant dire oui, j'ai telle difficulté émotionnelle, oui, je ressens telle émotion, qui est en lien avec l'ouverture de cycle de la balance qui dit il est temps de faire du nettoyage, il est temps de se séparer de ce qui me fait mal, il est temps de se relier à l'amour. Comment se relier à l'amour? C'est d'abord faire face
du coup à ces difficultés émotionnelles. Et donc, à partir du moment où on les accepte, il y a quelque chose qui se défait. Donc, certaines personnes se sont senties mais comme soulagées, ont beaucoup mieux dormi, et d'autres d'une agitation, et moi j'ai fait partie de ces personnes-là, où dormir devenait compliqué. La colère est revenue, et donc en fait, il y a eu finalement deux pôles différents, hein, reliés finalement à cet axe bélier-balance qui nous chahute. Les calmes, ceux qui ont abandonné les armes, ceux qui ont enfin lâché du lest, et les autres qui finalement étaient peut-être un petit peu trop lisses dans la vie et qui d'un seul coup ont commencé à s'agiter. En tout cas, il y a pu avoir sur ces 15 derniers jours un retournement de situation, ou en tout cas des événements qui nous ont conduits à faire quelque chose pour soi, alors qu'au départ on aurait pu penser que c'était pour quelqu'un d'autre. Et finalement c'était bien plus personnel que ce que l'on pensait, et ça nous a bien aidé. Parce qu'il était temps que l'on passe en l'action sur nos difficultés émotionnelles à traverser pour se libérer du transgénérationnel, de ce que l'on porte. Et en fait, le bélier, dans son énergie de puissance par le feu, il est venu embraser tout ce monde émotionnel pour pouvoir y faire face. Donc, l'objectif, c'était vraiment de s'autoriser à ne plus exister à travers les autres. Et à partir du moment où on a compris que l'amour était en jeu, qu'on pouvait exister et qu'il était temps de se détacher du regard des autres et de ce qui nous reliait dans cette dépendance, a permis de positionner les petits pas dont on a besoin pour pouvoir vivre pleinement le nouveau cycle de la nouvelle lune en Scorpion. Mais pour revenir à cette pleine lune en Bélier, il y a vraiment eu l'ouverture à demander de l'aide pour pouvoir se transformer, pour pouvoir en fait aller au-delà de nos ombres qu'il y avait en nous. Et donc du coup d'accepter nos ressentis grâce à la prise de responsabilité sur la modification de notre état émotionnel. C'est-à-dire que, en fonction de ce que l'on a pu ressentir, finalement sans la responsabilité individuelle de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur, peut-être que l'extérieur peut nous agiter, peut nous déclencher une émotion intérieure, mais l'émotion qui est à l'intérieur de nous, c'est à nous qu'elle appartient, c'est pas à l'autre. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu à la fois ceux qui se sont complètement délestés, reposés, parce que ça y est, le déclic s'est fait grâce à cette pleine lune. Et donc, il y a eu juste besoin de lâcher prise pour pouvoir en fait se délester de ces poids de la colère. Et d'autres, comme moi, qui ont eu besoin de regarder cette colère en face, de la transcender, mais dans une action, en ce qui me concerne, c'était plus thérapeutique. C'est-à-dire que tout ce qui est enfoui vis-à-vis de notre passé, vis-à-vis de ce que l'on doit libérer du transgénérationnel, de nos relations à nos parents, de notre relation toxique que l'on peut avoir au quotidien dans les relations de la vie, font qu'à un moment donné, ces attachements, cette dépendance du coup à quelque chose de malsain pour soi, était là. Et il n'y a qu'à travers du coup des réflexes à prendre soin de soi. Moi, en ce qui me concerne, c'est la respiration. Quand je touche mes doigts, je me mets en mode sécurité, mais pour pouvoir me donner plus d'oxygène, pour pouvoir en fait accueillir les situations plutôt que de me refermer émotionnellement comme ce que je pouvais le faire avant. Et du coup, maintenant, au lieu de me couper, de me dissocier de la vie, de mes émotions, par instinct de survie, j'ai développé l'idée qu'il était temps que j'existe. Donc on est là, sur cette pleine lune en balance, il y a vraiment en fait le cycle de la nouvelle lune qui s'était ouvert il y a 6 mois, qui vient du coup s'affranchir de toutes ces prises de conscience, qui vient se révéler dans tout ce qui a été accompli dans cette zone du bélier. Et moi, en ce qui me concerne, c'était en lien avec le fait de prendre soin de ma santé par des petites actions qui me permettaient donc d'être plus à l'écoute de mes ressentis corporels et émotionnels.
Et donc j'ai appris des techniques. Je ne les utilise pas au quotidien, mais par contre, dans certains moments, eh bien, je sais les utiliser. Et à ce moment-là, du coup, ça me permet de m'apaiser et de mieux interagir malgré les difficultés émotionnelles que je peux éprouver face à ce qui se présente à moi, ou parfois j'ai l'impression de ne pas exister pour qui je suis, et du coup de pouvoir m'affirmer, mais dans une démarche plus saine pour me respecter dans ma prise de responsabilité sur qui je suis sans attendre la validation des autres. Donc je vous l'exprime parce que je sais que c'est quelque chose de très récurrent qui touche de nombreuses personnes. Je ne suis pas allée à développer qu'est-ce que moi j'ai vécu, mais en tout cas ce processus-là, il est en chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non. Et il intervient à différentes facettes, périodes de notre vie. Ce qui est valable pour moi aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu il y a quelques années, c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre dans pas longtemps, mais en tout cas, il y a cette démarche que ça fait partie du fonctionnement humain. Ce mode de sécurité que l'on cherche du coup à développer sur le plan intérieur plutôt que sur le plan extérieur, donc là on revient à Uranus qui est en Taureau et qui termine son cycle, dans les derniers degrés, il y a vraiment la construction, les bases solides pour pouvoir créer une sécurité intérieure, pour pouvoir accepter notre monde émotionnel et l'intégrer pour pouvoir être à l'écoute de nous. Donc, vous avez pu vivre du coup des petits pas, des petites actions qui vous ont permis justement de trouver le courage d'être dans votre création, de ce monde intérieur à relier avec vous-même, plutôt que d'attendre qu'une tierce personne vous prenne en charge. Et pose des limites à votre place. C'est-à-dire que là, dans la responsabilité, c'est soi-même qui posons les limites, c'est nous-mêmes qui disons non, qui disons stop, qui disons ça en fait ça me dérange, ça j'ai du mal avec ça, en ce moment je vis ça et du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de me sentir mieux. Mais en fait, dans la prise de parole et à chercher des solutions, on ne demande pas à l'autre de le faire à notre place. On exprime à l'autre ce qui nous met en difficulté pour pouvoir se sentir soutenu à créer par soi-même la solution qui nous convient à nous-mêmes. Et ça fait toute la différence. Donc, il y a vraiment eu pour ça la compréhension de ne plus douter de soi, de ce que l'on aspire à matérialiser. Et pour ça, ça demandait d'identifier les engagements que l'on a pu manquer de prendre envers soi-même et des besoins que l'on a pour pouvoir se sentir solide, ancré, impliqué, afin de choisir notre réussite intérieure. Et de se prioriser pour pouvoir s'aimer et se donner davantage ce que parfois l'on peut donner aux autres, alors que finalement notre volonté à le donner aux autres, c'est souvent ce que l'on manque à soi-même d'avoir. C'est le côté naturel, ce que nous en fait on se dit qu'on voudrait avoir, et bien on va le donner aux autres. Et alors si on est un peu plus à l'écoute de ce que l'on donne aux autres et qu'on s'autorisait à se le donner à soi plus régulièrement, et bien on verrait qu'on se sentirait bien mieux parce que le monde émotionnel intérieur serait plus en repos, dans son autonomie. En fait, la dépendance, elle est liée avec la difficulté à accepter d'être autonome aussi. Cette part affective, elle est positive parce qu'on a besoin d'amour, on a besoin de l'autre pour se sentir dans ses ressentis, dans son émotionnel. Mais dépendre des autres pour pouvoir vivre ses sentiments, ses ressentis, c'est aussi occulter l'absence de liberté et cette perte d'autonomie. Et en fait, souvent, le contrôle intervient et la colère notamment intervient dans notre mal-être lorsqu'on manque d'amour parce que on ne peut pas l'accueillir lorsqu'on est dans le contrôle parce qu'on se prive, on se renferme de liberté. Or, l'amour, c'est la liberté. Le contrôle, c'est le renfermement. Et donc, il peut y avoir aussi des éclairages
sur ce que l'on a pu vivre ou croire, ou la manière dont on a perçu les choses, finalement elles étaient erronées. L'amour, à la base, ne fait pas souffrir puisque c'est un sentiment en fait agréable. Par contre, qu'est-ce qui fait que ce sentiment agréable devient désagréable? Eh bien, c'est la manière dont on manque d'être dans notre autonomie et dans notre prise de responsabilité, et où à un moment donné on attend trop de l'extérieur, et donc du coup il y a une forme de désamour qui se met en place, de déception, alors que le problème c'est pas l'amour, c'est la relation, de quelle manière on l'équilibre, de quelle manière on a notre individualité, parce que dans la relation il y a soi, il y a l'autre et il y a le nous. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir se respecter mutuellement dans notre individualité, pour pouvoir se mettre en lien de manière plus saine? Je le rappelais parce que je trouve que c'est important, et ça illustre aussi de ce que l'on va aller approfondir dans la nouvelle lune en Scorpion. Donc j'espère que vous avez vu le lien entre la prise de conscience avec l'éclipse en Balance début octobre, qu'il était temps de faire rentrer l'amour dans notre vie, et des difficultés émotionnelles que l'on a pu vivre, parce que faire rentrer l'amour quand émotionnellement il y a des choses que l'on n'a pas libérées, eh bien ça paraît insensé, ça paraît même être hors sujet, alors que c'est la finalité, c'était finalement comme l'objectif à atteindre. Donc maintenant, je vais vous parler davantage de cette fameuse nouvelle lune en Scorpion, donc, qui va avoir lieu le 1er novembre au 9e degré du Scorpion, et donc à 13h46 le 1er. Donc déjà, sur le plan énergétique, le 1er novembre, c'est un portail que l'on appelle souvent un portail d'abondance. Pourquoi? Parce que le 1, donc là il y a le triple 1, avec l'astrologie, on peut facilement aussi faire de la numérologie. On se retrouve donc avec un nouveau cycle, un nouveau départ, l'ouverture à recevoir. Et donc, recevoir, c'est pas forcément financière, ça peut être rattaché justement à ce que l'on travaille émotionnellement concernant le fait de recevoir de l'amour. Le fait d'accueillir l'amour, de se donner de l'amour, et de cesser la colère, la résistance, toutes les résistances qui peuvent y avoir. J'exprime la colère parce que dans le feu du bélier, c'était ce qui était le plus évident, mais pour certains, ça peut être d'autres émotions désagréables, bien évidemment. Donc, pour pouvoir lâcher ces fameuses résistances qui nous pourrissent la vie, qui sont en lien avec un conditionnement soit émotionnel, donc conditionnement de la lune, soit un conditionnement de survie en lien avec notre psyché et notre instinct de survie, donc c'est plutôt le côté égotique. Notre ego qui fait face à certaines situations, qui a mémorisé certaines situations, a intégré un mécanisme de protection. Et ce mécanisme de protection-là, à aujourd'hui, il est erroné en chacun d'entre nous. Je ne dis pas ça de manière négative, je dis ça comme une réalité à intégrer en chacun d'entre nous. Il est temps d'arrêter, d'occulter cet égocentrisme que l'on a tous, et je le dis parce que moi-même je suis allée voir mon coach astrologue qui au mois de septembre m'a bien remué sur ma manière de me comporter dans mon mécanisme de protection, qui fait qu'aujourd'hui ça fait partie des attachements que l'on a encore et qui nous empêchent de recevoir l'amour, qui nous empêchent de recevoir ce que l'on veut avoir dans la vie. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Moi personnellement, une petite maison. J'ai bien demandé à l'univers, j'ai fini par l'avoir, mais ça m'a demandé émotionnellement de prendre du temps pour moi, pour des choses très personnelles, et parce que je me suis priorisée sur mes états émotionnels, sur ce que j'avais besoin
de traverser, de libérer, d'exorciser, je ne sais pas comment on pourrait le dire, euh, de, de, de sortir de l'intérieur vers l'extérieur, mais de manière plus saine. Je ne l'ai pas sorti en me mettant en colère après les autres. J'ai vécu des expériences fabuleuses au Festival Harmonie au parc de Saletch, donc il y a 15 jours. Plein de thérapeutes se sont regroupés, on a pu participer à plein d'exercices différents et donc moi j'ai vécu des expériences au niveau des pratiques qui étaient proposées qui m'ont permis vraiment d'aller au cœur de ces émotions douloureuses et d'oser me relier aux autres tout en prenant en compte mes difficultés émotionnelles et de faire confiance aux personnes qui étaient présentes pour pouvoir en fait me défaire. Mais me défaire, c'est passé par des pleurs, j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, finalement, ce sont toutes les résistances, ce sont toutes les peurs qui faisaient que j'étais en résistance et en instinct de survie de par des situations passées. Que tant qu'on n'expérimente pas de nouvelles choses pour pouvoir recouvrir ces mauvaises situations, ne nous permet pas de lâcher cet instinct primitif animal de nous protéger de la vie. Alors qu'en fait, finalement, on se coupe de la vie. Et donc, j'ai pu me relier d'une certaine façon aux autres et à la circulation de mes émotions en faisant la traversée de la haie des anges. Donc, c'était quelque chose qui paraissait banal et extraordinaire à la fois, mais qui, moi, est allé en profondeur sur ce qui m'appartient et qui a fait que j'étais face à mes peurs et j'ai été soutenue et j'avais une amie qui m'a permis de me sentir vraiment comme dans un cocon, à me dire ok, tu lui fais confiance, les personnes présentes, tu peux aussi leur faire confiance et ose en fait, ose craquer, ose pleurer, ose t'effondrer devant elle, après tout, c'est l'endroit pour, donc si ça doit se faire, eh bien arrête de lutter. Donc il y avait ce que je disais, où j'étais dans le refus, et il y avait une part de moi qui disait il est temps de le faire. Donc il y a eu du rejet, bien évidemment, beaucoup. Et puis à un moment donné, le fait de voir autrement la situation et de dire si on veut du changement, si on veut avancer, eh bien fais quelque chose de différent. Et en fait, je le sais profondément. Et là, c'était l'occasion pour. Et là, j'étais face à moi-même, à mes ombres. Et donc, durant ces petits pas que j'ai faits, ça me permet maintenant de vous transmettre vraiment le regard sur nos attachements émotionnels, sur des situations que même si on se dit qu'on les a travaillées sur la psyché, notre ego, lui, mais il est impressionnant tellement qu'il est dans une résistance de fou. Et en fait, comment aller à la résilience que l'on peut avoir à travers cette nouvelle lune en Scorpion face à cet ego qui nous met en lutte en permanence et qui est erroné. Eh bien, ça demande tout plein de bienveillance. En fait, cet amour, c'est aussi se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour du coup avoir le sourire, pour malgré mes tensions physiques, malgré mon mal de tête, malgré je ne sais quoi, se dire que je peux quand même sourire. Mais pas sourire pour faire semblant, sourire parce que si je suis convaincue que je peux aller bien et que je peux faire cesser mes résistances, c'est en allant vers quelque chose de positif, de joyeux et d'agréable. Donc moi je parle du sourire parce que c'est mon sourire et la couleur jaune qui me porte dans le côté solaire, qui me porte du coup à avancer et à me sentir bien. D'autres, ça pourrait être une autre couleur.
Ça pourrait être d'assumer davantage le rouge, les couleurs en fait qui sont à l'origine de votre mal-être aussi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, assumer quelque chose qui nous fait du bien, il n'y a pas de mal à ça. Et bien au contraire, en fait, ça libère. Donc qu'on le fasse sur le plan directos, positive attitude, ou qu'on le fasse à travers d'abord le côté sombre du scorpion, c'est pour ça que je vous en parle, c'est de se dire qu'à un moment donné, déjà assumer que l'on aime certaines étapes dans notre mal-être, que l'on veut se sentir mal pour pouvoir mieux comprendre ce que l'on ne veut plus, ben, ça fait partie du processus humain aussi. On est des êtres humains. Donc, ne l'oublions pas. Donc, pour revenir à l'explication de cette nouvelle lune en scorpion et de tout ce débat sur justement cet ego, il peut continuer un petit peu à nous faire tourner la tête, à avoir du mal à aller en profondeur sur notre monde émotionnel, malgré tout le déroulé que se met en place depuis la nouvelle lune en balance avec cette éclipse. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Cette nouvelle lune en scorpion nous demande de regarder nos attachements, la peur de perdre et ce qui nous relie à ces attachements pour ouvrir une transformation profonde sur le plan émotionnel, matériel et financier. Donc là, il vous faut regarder quelle est la maison concernée dans le signe du scorpion parce que ça vous donnera des informations supplémentaires concernant du coup ce détachement à créer et la compréhension donc de ce qui vous relie à vos attachements. Nos ressentis seront nos alliés. Osez partager nos doutes pour trouver de l'aide sur ce que nous voulons accomplir, tout en prenant en compte cette peur présente à changer de voie, se laisser aller à la vie sans garantie. C'est ce qu'on a commencé à vivre inconsciemment, c'est sur ce mois d'octobre, et c'est ce que l'on va aller accomplir vraiment à travers le fait d'aller cesser de faire vivre cette fameuse résistance. Et donc c'est à vous d'identifier quelle est cette fameuse résistance. Donc il va y avoir aussi l'ouverture à se pardonner de nos erreurs passées. Quelles sont ces erreurs passées? Eh bien, c'est de ne pas avoir été à l'écoute de nos ressentis et de nos émotions. C'est de ne pas avoir considéré notre intuition pour avancer. Le signe du scorpion, c'est un signe d'eau. Il est dans la réceptivité émotionnelle, mais surtout dans cette sensorialité, parce que c'est relié à Pluton. Pluton, c'est mourir pour renaître. Donc cette intuition à ne pas aller quelque part, à ne pas faire quelque chose, à ne pas sentir positivement une personne. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Mais derrière, il y a quelque chose de juste. Et si on occulte du coup les réalités extérieures, sans prendre en considération notre réalité intérieure, eh bien c'est à ce moment-là qu'on déclenche aussi nos insécurités émotionnelles parce qu'on n'a pas été suffisamment dans le respect de nous-mêmes sur cette part intérieure. Et c'est comme ça que du coup notre lune elle est sans dessus dessous en fait. Que on se retrouve à se détourner de nous-mêmes pour être à l'écoute de l'extérieur. Or, si on se pardonne jusque-là, de trop souvent avoir fait l'erreur de ne pas avoir écouté notre intuition, c'est aussi lâcher la résistance. La résistance, elle est là quand on n'a pas écouté notre intuition et qu'on se retrouve dans des situations où du coup on est en train de vivre ce qu'on avait ressenti et qu'on ne voulait pas vivre, mais forcément la résistance, elle se positionne pour nous protéger. C'est normal. C'est même pas normal de ne pas accepter la présence de la résistance. Maintenant, ce qui est nécessaire pour pouvoir se sentir bien,
c'est que la résistance ne soit pas là H24. Et c'est là où, à un moment donné, on a notre responsabilité. De temps en temps, on doit être dans un effort personnel pour pouvoir se relier à cette résistance, pour pouvoir accepter les intuitions, les émotions, les ressentis que nous n'avons pas écoutés et respectés, pour qu'elles puissent lâcher. Sans cela, ça ne marche pas. Et en fait, c'est à travers toute cette conscience-là que l'on part dans la voie de la résilience. Et donc, qui dit résilience dit respect de soi, dit aussi accomplissement de soi. Et à ce moment-là, cette notion de zone de confort que l'on ne veut pas quitter, eh ben, on va vouloir la quitter, puisqu'il n'y a plus de résistance. Donc, le changement qu'on a besoin de faire et qu'on manque de faire souvent régulièrement, parce qu'on est trop dans la résistance, et bien finalement on se rend compte que le seul conflit il est à l'intérieur. Il est émotionnel et psychique et psychologique. Donc ce que j'ai écrit d'autre aussi, c'est ce qui nous attache ici et maintenant, qui nous est familier, car l'on sait tous que bouger d'où l'on est, c'est aussi ne plus être celui ou celle que l'on est aujourd'hui pour devenir une nouvelle facette de nous. Et qu'après ce départ, ce détachement, ce changement, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Ça, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Chaque processus de cycle, on le vit consciemment ou inconsciemment. Et si maintenant on l'accueille à l'intérieur de nous comme faisant partie de la vie, où il n'y a pas de résistance à avoir, bien ça fait toute la différence. Donc vraiment comprendre aussi que la résistance, elle est là parce qu'une part de nous avons peur de quitter la personne que l'on est là aujourd'hui dans nos habitudes aujourd'hui. On change nos habitudes, on change une part de nous, on explore de nouvelles facettes de nous. Et donc, on n'est pas bien aussi parce que on ne se laisse pas aller à explorer de nouvelles facettes de nous, alors que notre être, il en a ras-le-bol de ses habitudes, il en a ras-le-bol de cette vie, il se fait chier. Et donc, aller explorer ces nouvelles facettes, c'est aussi faire le deuil d'une part de ce que l'on vit au quotidien, de décisions que l'on a prises et qui nous a fait plaisir et qui maintenant fait qu'on a évolué, on a envie d'autre chose et on a le droit d'avoir envie d'autre chose. Et l'idée, c'est de s'autoriser et de se donner tout l'amour nécessaire positivement pour pouvoir aller vivre une nouvelle facette de soi. Donc voilà, rompre avec cette vie ici et maintenant, c'est aussi s'autoriser à s'aventurer sur une autre histoire de notre vie. Et à ce moment-là, c'est sûr, ça peut être stressant ou bien ça peut être exaltant. En fait, c'est notre détermination à avoir une perception de l'avenir positive qui va faire que l'émotion va changer. Et si on ne s'accorde pas la possibilité de vivre de manière exaltante et positive ce changement de vie, comment voulez-vous qu'émotionnellement la résistance ne soit pas là et que ce soit pas difficile de changer de voie? En tout cas, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, vous puissiez vraiment bien ressentir, vous, comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui est récurrent? Et de vous aider à éclaircir justement ces ombres, ce mécanisme de protection, cette résistance, la nommer et vous en défaire parce que le meilleur est à venir. Le 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion, l'ouverture à nos intuitions, à notre réceptivité, à se respecter soi, c'est la priorité. Et à partir de ça, la vie devrait couler plus naturellement. Mais on est sur un mois de novembre où beaucoup de monde vont se retrouver à changer de vie.
trouver un nouveau job, changer de maison, rompre aussi peut-être encore quelques liens relationnels. Se détacher d'un environnement pour en vivre un autre, ça ne veut pas dire non plus se séparer des gens. Attention à ça. Il peut y avoir une culpabilité à mettre de la distance pour pouvoir accomplir quelque chose de nouveau. Mais les gens, pour autant, c'est notre volonté à les avoir dans notre vie qui font qu'ils restent dans notre vie. Quand à un moment donné, on ne veut pas certaines personnes dans notre vie, eh bien les choses ne se font pas. Quand on préfère être dans notre résistance plutôt que d'être dans la liberté, parce que la résistance c'est le contrôle et c'est l'absence de liberté et d'amour, on en revient à ce même fonctionnement-là, et bien automatiquement on ne peut pas se relier aux autres. Le problème, c'est pas le fait d'avoir des choix différents, de vivre quelque chose de nouveau, c'est de quelle manière en fait on ne transforme pas notre résistance pour pouvoir apporter de nouvelles fonctionnalités dans, dans notre partage pour pouvoir continuer à être relié aux autres. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Pensez vraiment à respecter donc vos besoins émotionnels qui sont reliés à votre lune natale, à vos valeurs qui sont reliées à votre Vénus natale et à votre personnalité qui est reliée à votre soleil, s'il vous plaît. Si vous vous dirigez vers un peu plus d'apprentissage sur l'astrologie et à écouter votre carte et à tester, vous allez voir que ça va vous porter vers le positif. Répondre à ses besoins, respecter ses valeurs et vivre sa personnalité. Il n'y a rien de mieux que pour s'accomplir et se sentir bien dans sa vie. Je vous souhaite une belle période. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une consultation. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.